Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur un sujet qui revient souvent. Alors, j'avais envie de revenir là-dessus. Oui, en effet, quels sont les signes? Quels sont les signes du changement? Alors, ces signes qui des fois sont très flagrants, mais des fois qui sont infimes et de quel ordre et de quelle manière ça se passe. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, on continue. Voilà, alors pour commencer, on va passer par un petit aperçu des thérapies que j'utilise pour ceux qui ne me connaissent pas. Hein. Vous êtes beaucoup sur ma page, mais il y en a certains qui ne sont jamais venus me voir et qui sont là parce qu'ils aiment la page et qui profitent aussi de tout ce qui est mis, les exercices, etc. Alors, donc je suis principalement hypnothérapeute. Je me nomme plutôt thérapeute puisque j'utilise différentes thérapies alternatives. Alors, principalement l'hypnose sagesse. Donc, l'hypnose sagesse, c'est une hypnose douce et profonde qui va au cœur du problème. Et on va passer par des histoires, des métaphores qui vont permettre à votre inconscient de trouver les solutions lui-même. Et je dis souvent, je donne la clé et c'est vous qui ouvrez la porte et c'est vraiment ça. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'hypnose sagesse, j'avais fait une vidéo il y a un an ou deux, je crois. Donc, vous pouvez retourner voir cette vidéo. Alors ensuite, au fil du temps, évidemment, j'ai appris d'autres thérapies et ça fait maintenant 3 ans que j'ai mon cabinet sur Noyon. Et j'ai appris aussi donc l'Access Bar. Alors l'Access Bar, qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas aller dans un bar, ça n'a rien à voir. C'est une technique qui on pourrait dire que ça ressemble à de la réflexologie, mais c'est au niveau du crâne. Voilà, en fait, vous avez 32 points sur le crâne qui vont permettre de libérer des tensions, des vieilles mémoires, des choses qui n'ont plus besoin d'être là et qui sont prêtes à partir et on donne un petit coup de pouce pour les faire partir. Voilà. Donc c'est un complément aussi que j'utilise et dernièrement donc je fais aussi de l'IET. Alors IET c'est thérapie d'énergie intégrée. Donc c'est une technique un peu différente où on utilise une énergie angélique. Voilà, et on va donc avec les mains sur le corps à différents endroits travailler sur les énergies qui sont cristallisées à l'intérieur du corps. Parce qu'en fait, quand il y a des trop-pleins d'émotions, des choses non dites, ça se cristallise à l'intérieur du corps. Voilà, je pourrais éventuellement, si ça vous intéresse, faire une vidéo à part et en parler un peu plus longuement. Donc là, c'était vraiment pour effleurer. Évidemment, j'ai d'autres outils comme le FT où ce sont des points, différents points que l'on tapote. Pareil, c'est pour libérer l'émotionnel. J'utilise de la PNL, programmation neuro-linguistique. En fait, le but là, c'est pas de s'étaler sur tout ça, c'est de dire voilà que c'est un ensemble de prestations que je vous propose qui vont faire que ces séances vont bien sûr vous permettre d'avancer et d'aller dans ce chemin du changement, puisque c'est le but. Voilà pour cette première partie. Alors, avant de venir sur ces signes, quelles sont les possibilités de ces thérapies? Qu'est-ce que l'on va pouvoir traiter? Alors, il y a les habituels problèmes comme stress, peur, phobie, dépression. On peut faire des accompagnements sur des maladies graves. Voilà, donc c'est très large. Moi, je travaille beaucoup plus sur l'émotionnel.
Et je dirais que j'accompagne les gens. Donc l'émotionnel, on a tendance à croire que lorsqu'on est triste, qu'on n'est pas bien à l'intérieur par rapport à une séparation, par rapport à un mal-être profond sur lequel on n'arrive pas à mettre un mot. Quand on a une grippe, on va voir le docteur. Mais si on est triste là à l'intérieur, comment on fait? Et en fait, voilà, tout ça peut être traité par ces thérapies-là différentes parce que on va aller parler à l'inconscient, on va les nettoyer au niveau énergétique, faire en sorte que vous puissiez vous accaparez ce changement. Et alors, ce changement, ça pourrait être aussi ça. euh, Ce changement, qu'est-ce que ça va nous amener à l'intérieur? Et est-ce qu'on va changer complètement? Pourquoi pas, hein? Non, vous inquiétez pas, vous n'allez pas du tout changer à ce qu'on ne vous reconnaisse pas, quoique. Mais c'est plutôt vous approprier vos ressources intérieures, celles que vous avez mises de côté pendant des années et que vous n'avez jamais utilisé en fait, hein, par peur, par différentes choses au fil de votre vie hein, que vous avez vécu, des événements durs, enfin tout un potentiel de ressources qui n'a pas été utilisé comme souvent la confiance, l'estime de soi en fonction de ce qu'on a vécu. Euh, donc voilà déjà de quelle manière on peut intervenir et évidemment c'est pour votre bien, c'est vous qui décidez hein, de venir, c'est vous qui décidez de mettre en place ces changements pour aller mieux, le but étant vraiment d'aller vers un mieux-être qui va vous libérer, vous apaiser, vous permettre de vraiment... je donne souvent cet exemple et c'est vrai que c'est flagrant. Quand vous avez un oignon et vous avez plusieurs couches, et ben voilà, c'est ça, le travail comme ça en cabinet, on enlève les couches et encore les couches pour aller trouver le noyau, là, le cœur, et de façon à raisonner avec le cœur, avec sa propre vérité et pas celle des autres. Eh bien, nous voilà arrivés au but de cette vidéo et de savoir quels sont ces signes qui peuvent nous faire comprendre qu'on est vraiment dans un changement. Alors, comme je disais au début, il y a des signes qui sont flagrants. Je vais vous évoquer quelques cas. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus subtils, mais qui annoncent aussi le changement, qui permettent de se rendre compte que dans notre façon d'être, on met en place d'autres choses. Alors, je pourrais commencer pour vous parler de quelques cas différents. Donc, eh ben, c'était un des premiers que j'avais traité, c'était une petite fille qui avait une phobie d'un chien. Et donc, c'était tout bébé, elle avait eu peur d'un chien et c'était resté. C'était resté, donc on a fait une séance et bah, après coup, elle a même voulu un chien, quoi. Donc moi je l'ai vue, elle était plus grande, elle devait avoir 8 10 ans et elle était terrorisée par le chien des voisins. Et après une séance, c'était fini, elle a même voulu avoir un chien pour elle. Oui, donc ça, évidemment, voilà, c'est une phobie, c'est quelque chose de très concret. On arrive avec une peur, la peur est enlevée, on se rend compte tout de suite, évidemment, qu'elle n'est plus là. Après, ça peut mettre un petit peu de temps aussi. Enfin là, voilà, là, c'était tout de suite. Alors, après, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Oui, donc une jeune femme qui était venue me voir pour une phobie aussi, et une phobie un peu différente au niveau des papillons, des oiseaux et des libellules. Bon. Et ça remontait à l'enfance, et elle est venue me voir, on a fait une séance, et puis elle n'est pas revenue, elle a laissé faire le temps, et voilà, et
il s'est passé 4 mois. Au bout de 4 mois, elle est revenue vers moi en me disant je dois bien me rendre à l'évidence que ma phobie s'élimine tout doucement, diminue. Et puis elle est venue, donc elle est revenue refaire une séance pour concrétiser vraiment pour enlever cette peur, tout simplement, hein, pour finir d'enlever cette peur. Et on a donc refait cette deuxième séance. Et le lendemain, elle avait une sortie avec des enfants, c'était pour un travail, et elle a même aidé un enfant qui avait peur, puisque c'était dans des bois, enfin voilà, donc c'était rempli d'oiseaux et d'autres choses qui auraient pu lui faire peur, mais ça s'est passé très bien pour elle. Donc là, c'est pareil, c'est une phobie, c'est flagrant. Euh, Après, de quoi est-ce qu'on pourrait parler? Alors, donc une jeune femme aussi qui était venue me voir pour de l'infertilité. Alors évidemment, c'est plus délicat parce que euh, on agit sur l'inconscient, c'est sûr, mais si le corps ne peut pas faire ce qu'il y a à faire, il est évident qu'on ne peut pas agir contre nature non plus. Donc là, on ne rentrait plus dans l'émotionnel parce qu'il y avait tout un lourd bagage émotionnel qui était lié au fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et ça l'empêchait vraiment d'avancer. Donc on a fait plusieurs séances pour pouvoir simplement lâcher ça. Et alors, elle n'a pas eu de bébé par la suite. Peut-être que ça arrivera dans les années à venir. Mais toujours est-il qu'elle s'est sentie vraiment libérée. Et elle a pu continuer son chemin en posant ces bagages-là à un moment, en se disant, bon ben voilà, c'est tout, j'accepte, et on va sur autre chose, on avance. Alors malgré tout, bon ça c'est quand même des signes qui sont visibles, mais par exemple pour de la confiance en soi, comment est-ce qu'on peut voir ça? Comment est-ce que ça se passe? J'ai une patiente, c'est plus facile hein, avec en expliquant avec des cas concrets qui un jour m'a dit euh, une chose toute bête, hein. Elle était à table avec son mari et son mari lui demande le sel et elle lui dit non, non, pas possible, dis-moi ça gentiment, dis-moi ça correctement. Alors que d'habitude, voilà, elle ne faisait pas cette démarche-là, elle laissait faire. Et et voilà, ça l'a surpris, elle me l'a répété et elle s'est dit ce jour-là que oui, c'était un petit signe, évidemment, c'était subtil, mais c'était une démarche de confiance en soi, parce que j'accepte là de dire la chose qui me tient à cœur, euh, correctement, gentiment, mais en soulignant le fait que j'ai besoin de respect et que les choses se fassent normalement. Voyez, ça c'est un petit geste, c'est subtil. Et j'ai eu un petit garçon, ouais, c'était une belle histoire d'ailleurs, qui était venu me voir parce il avait un problème, il y avait eu un deuil, même deux je dirais, puisque sa grand-mère était décédée. Et puis par la suite, il a perdu aussi son chien, donc deux deuils répétés, il n'était pas bien du tout. Et il manquait énormément aussi de confiance en lui. Donc on a fait ce premier travail de, de deuil, puisqu'on peut aussi traiter les deuils en hypnose. Ça permet de dire au revoir et puis de continuer à aimer la personne, bien sûr, mais de prendre du recul pour pouvoir avancer toujours pareil. Et donc après, une fois qu'on a fait ce travail-là, on a continué avec quelques séances et ça allait beaucoup mieux. Et un jour, sa mère m'a raconté donc qu'elle
qu'elle avait emmené à une journée organisée avec les pompiers qui demandaient des volontaires, donc ils faisaient une démonstration et ils demandaient des volontaires dans la foule euh, pour, euh, pour les aider. Et elle a vu son petit garçon lever le doigt et puis allez Franco, elle était complètement, mais vraiment étonnée et sidérée même de cette démarche alors qu'il était plutôt renfermé et que voilà, qu'il y avait tous ces problèmes-là qui l'empêchaient d'avancer, hein. Voilà, ça c'est une belle histoire, surtout que après la maman est venue me voir aussi pour le deuil de sa maman. Et c'est pareil, on a fait ce travail. Et là, c'était fantastique parce que du coup, elle a mis de côté aussi ses peurs, ses propres peurs. Et elle était coincée dans un système où elle n'osait pas sortir de chez elle et c'était devenu vraiment lourd à porter. Voyez comment mettre un mot là-dessus. Je suis cloîtrée chez moi, dès que je sors, j'ai peur. C'est quoi la phobie? C'est un mal-être. C'est lié à beaucoup de choses, hein. J'en dirai pas plus là-dessus, mais toujours est-il qu'on a fait un travail et puis elle s'est sentie mieux. Et elle s'est sentie libérée, libérée vraiment soulagée de voir qu'elle pouvait reprendre tout doucement. Donc ça s'est fait au fur et à mesure, et une sortie, et hop, et d'un seul coup la possibilité de faire les choses qu'elle ne pouvait plus faire et dont elle avait même perdu le goût la peur passait par-dessus. Et puis je vais finir donc par une personne qui est venue me voir dernièrement. euh, euh, alors c'est pareil, la personne est venue me voir et puis par la suite elle m'a envoyé sa maman. C'est super chouette quand j'ai dans la même famille comme ça, c'est vraiment très beau parce que il y a une énergie qui passe comme ça et une énergie de nettoyage aussi très profonde qui va jouer dans toute la famille. C'est pour ça que quand je disais non, on change pas, euh, quoique oui, parce que on va quand même changer tout en restant soi, mais on va quand même changer et les autres vont le remarquer aussi. C'est justement ce qui m'amène à cette histoire. Euh, cette personne est venue me voir parce que il y avait des soucis, donc une famille recomposée, c'est jamais évident hein, à gérer. Euh, Elle n'était pas bien, elle a du mal à gérer tout ça au niveau émotionnel, souvent en colère. Et puis, donc on a fait allez, deux, trois séances. Et puis ça a commencé à aller mieux. Elle, elle s'est sentie plus calme. Voilà. Et voilà, c'était subtil aussi, puisque elle se sentait plus calme. Mais ce qui est amusant, c'est que par la suite, j'ai vu venir aussi sa maman. Et sa maman, quand elle me parlait d'elle, elle me disait, c'est incroyable. Ma fille a vraiment changé. Comme elle est calme avec les enfants, comme ça se passe bien. Et c'est ça qui l'a incité d'ailleurs à venir aussi me voir. Voilà, donc c'est des signes qui paraissent peut-être euh, pas très importants, mais dans la vie d'une personne, quand il y a des choses qui bloquent, et quand on voit ces petits signes-là arriver, même s'ils sont infimes, c'est des signes de changement, c'est des signes que vous êtes sur la bonne voie, que vous avancez. Et ça m'a donné aussi l'occasion de parler de tout ce que je fais. Et comme j'adore tout ce que je fais, voilà, j'espère vous avoir donné euh, un peu plus d'idées sur ma manière de travailler, que vous comprenez mieux. Euh, alors, moi, j'aime bien suivre les gens, envoyer des messages, savoir comment ça va, s'ils ont senti les changements. Je donne aussi des exercices.
Voilà, c'est ma façon à moi parce que je pense vraiment que tout le monde a une chance d'aller mieux et voilà, j'essaye de vraiment du fond du cœur de vous donner ces clés pour ouvrir ces portes du mieux-être. Voilà, à très bientôt.